Bonjour David. Bonjour Véronique. Tu me surprends dans mon petit havre de paix où je viens de temps en temps marcher et me poser. Il me fait rire. J'espère bien. Parce qu'on est là pour se marrer en fait. Tu voulais me demander quelque chose? Oui, je voulais te demander, Ouais. après toute ton expérience de vie, Mm. aujourd'hui, souvent il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent, David, comment, voilà, je voudrais aller vers une alimentation plus juste, je voudrais respecter plus mon corps et qu'est-ce que je dois faire? Souvent je me rends compte qu'il y a vraiment un basculement dans la vie d'un être humain qui tout d'un coup prend conscience de son corps, prend conscience de voilà de ses besoins et il se rend compte que c'est pas tip top. Et donc du coup voilà, je voulais te demander à toi parce que je sais pas en fait forcément toujours leur réponse. Je leur dis ma mère elle saurait, et du coup là je me suis dit ça serait chouette de faire une vidéo pour voilà, guider les gens qui se posent ce genre de questions et puis toi apporter ta contribution avec ta façon de le dire, ton expérience. Donc voilà, la question ça serait comment en fait quoi faire pour remettre en vie un corps, quoi faire, c'est quoi les bases de je sais pas de l'hygiénisme, du respect de soi, je saurais pas, enfin voilà, je sais même ma question, tu vois, je sais pas utiliser encore les bons mots. Bah, c'est profond et large, hein. Déjà, peut-être une première chose, c'est de tout doucement atténuer tout ce qui est pollution du corps. Ouais. Hein. Donc tout ce qui peut être l'addiction, diminuer les addictions pendant que parallèlement, et c'est ça qui est très important, parce que le parallèle va permettre en fait d'abandonner ce qui est la dépendance. Donc le parallèle, c'est de mettre de plus en plus des choses crues. Et idéalement, ce sont les jus dont parle très bien Thierry Casanova, et qui nous parle de bien mettre des jus crus de légumes ou de fruits, ou parfois légumes avec un peu de fruits pour rendre encore plus appétant le jus. Donc retenir déjà que cette fameuse, ce que Thierry a remis en lumière par l'alimentation crue et au travers des jus, eh bien ça va nous permettre très très naturellement de quitter nos dépendances, qui sont une véritable pollution, une véritable source de misère, de douleur, de mal dormir, de stresser, parce que le sucre, à force, fait aussi stresser le corps, par exemple. Mais par contre, dans les aliments crus, comme les fruits ou certains légumes comme la carotte et la betterave, on va retrouver ce sucre dont nous avons bien besoin, voilà. Mais qui va pas créer ce stress et cette dépendance, voilà. Parce que avec les aliments crus, on a un sentiment de satiété. On peut pas faire d'overdose. Voilà. Même qu'un jour on boirait un verre de trop de cru, très vite on va le sentir, c'est-à-dire on va plus avoir envie d'en boire, et puis de toute façon on va quand même très vite le digérer, parce que ça répond aux besoins physiologiques du corps, tout simplement. Alors qu'une plaque de chocolat, moi avant je pouvais en manger 3-4, c'était difficile d'avoir la satiété, comme les chips, comme l'alcool, bon ça j'ai pas trop connu, mais bon, tout ce qui est addiction, c'est on n'a pas d'arrêt. Au contraire, on a tout le temps un appel. Et donc quitter ces aliments qui nous polluent. Donc aussi tout ce qui est à base de laitage, puisqu'on sait aujourd'hui que la plupart des laitages donnent beaucoup d'allergies, encrassent l'organisme, et puis sont faits pour les animaux, pour les bébés animaux au travers de leur maman, tout simplement déjà. Et donc quand on a démarré nous avec les laits animaux, qu'est-ce qui s'est passé? On a commencé nos maladies en HIT, ici. Sinusite, otite, amygdalite et tout ce qui sera en HIT, et on va finir avec sclérose, toutes les maladies en hausse. Et entre-temps, ici, dans cette partie centrale du corps, ce sera des maladies soit tumorales, et donc les tumeurs malignes et les tumeurs bénignes. Bénignes, elles sont pas trop dangereuses. C'est le corps qui a localisé toutes ces graisses, ces médicaments et ces toxines. Et sinon, ce sont des tumeurs malignes, c'est-à-dire au pire le cancer, les maladies auto-immunes, dégénératives. Voilà. Et on les finit en bas. Voilà. Donc on fait aussi pour les hommes le cancer de la prostate, de l'utérus pour les femmes, d'ovaires, voilà. Donc mettre en place tout ce qui est cru. Pourquoi? Parce que la cellule, elle est vivante et elle aime rencontrer l'alimentation vivante. Voilà. D'accord, merci.
Et après, ben, j'ai fait une grande découverte qui a clôturé, je dirais, tout un chemin de vie où j'ai pas fait tout ce qu'il fallait non plus, hein, mais voilà, ça m'a permis au moins de continuer à chercher. Et j'ai fait la rencontre donc aussi avec ce qu'on appelle l'urinothérapie ou Amaroli, où tout doucement, ben, je remets ça en place. J'avais connu ça déjà il y a 20 ans, et je me rends compte qu'on a vraiment tout dans l'urine, c'est-à-dire les protéines, les hormones, les éléments de réparation si on est en maladie, hein, la rencontre avec soi et l'amour de soi. Voilà, c'est vrai qu'il y a des jours, ben, elle est un élixir, d'autres jours elle l'est moins, et elle va nous montrer que l'aliment qu'on a mangé ou les aliments n'étaient pas fort physiologiques, voilà, n'étaient pas en lien avec notre physiologie. Donc c'est et donc entre ces deux choses-là, ces jus crus de légumes et de fruits et cet Amaroli, on a aussi donc les plantes. Hein, au travers soit des tisanes, soit des plantes qu'on peut trouver à prendre en poudre, hein, et que là on va mettre sur nos salades, parce qu'on peut aussi faire dans un premier temps de la vapeur, parce qu'on en a encore besoin de manger du cuit, mais il faut savoir que dans le cuit il reste plus grand chose et que c'est de moins en moins digeste pour celui qui va aller vivre de plus en plus vers le cru, et on va vraiment sentir que tout ce qui est cuit, ben c'est lourd à digérer, quel que ça, même si c'est des légumes, voilà. Donc en attendant, on va quand même mettre ce qu'on appelle un coup de vapeur, hein, comme la locomotive. Donc on fait des petits freinages qui permettent aussi du coup de pas trop vite se détoxiner, parce qu'il faut savoir avec les jus, donc là je mets toujours 2 rails, nous sommes la locomotive. À droite, ce sont les légumes, par exemple. À gauche, ce sont les fruits. Les fruits, ça va être les nettoyeurs, les femmes de ménage, ce qui va dissoudre les graisses, les emporter. Mais seulement s'il n'y a pas les organes pour éliminer, dont le foie qui a une fonction, les reins qui ont une fonction, les poumons qui ont une fonction, la peau qui est une fonction aussi d'élimination, d'où psoriasis et toutes les maladies de peau qu'on peut rencontrer. Eh bien, si ces organes-là ne sont pas prêts à nous aider parce qu'ils sont complètement fatigué et HS, et ben à ce moment-là, la détoxination va être importante, mais comme ça n'est pas évacué, ben ça revient dans le corps et ça fait un empoisonnement. Et là, ça fait des douleurs, ça fait des maladies qui reviennent de notre enfance et qui peuvent pas être évacuées. Parce qu'il faut savoir qu'au moment de la détoxination, on repasse très rapidement, beaucoup plus rapidement, mais on repasse par des petites maladies ou des maladies qu'on a pu avoir, voilà. Mais en vitesse, en principe, plus courte. Et si c'est douloureux, c'est que ce qu'on fait va trop vite. Soit on va trop vite avec les jus de fruits, qui, je répète, sont des nettoyeurs, des détoxinants, des dilueurs, ils dissouent. Et les légumes qui, eux, vont être des reconstructeurs. Ça, je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais donc, les légumes, tout ce qui va être jus de légumes, très vite digeste parce que ce sont des jus crus, non pasteurisés, donc qui ont gardé toutes leurs propriétés. Eux, ça va être les reconstructeurs de nos parois. Voilà. Il faut savoir, par exemple, que tout ce qui est toxine, l'albican, par exemple, c'est souvent aussi parce que nos parois intestinales, les parois sont abîmées, sont poreuses, et donc ça repasse dans le sang. Voilà. Et donc on est en toxémie permanente. D'où je suis toujours fatiguée, je vais pas bien, j'ai pas d'élan, j'ai pas d'appétence et tout. Voilà. Voilà ce que j'ai compris en résumé après bien des années de recherche, d'expérimentation. Et comme je suis un être humain, bah, je fais des bêtises aussi comme tout le monde. Chacun en a une codépendance, j'en ai encore. Et là aussi, eh ben, grand ouvert. Hein, la tolérance, grand ouvert, chacun à son rythme, grand ouvert, les plaisirs qu'on a encore besoin de goûter. Hein. Mais vous verrez que moi, par exemple, avant, je pouvais manger mes petits biscuits secs là au sésame, bio ou pas bio, mais en général, c'était quand même bio. Bah, je voyais bien que c'était pas facile à digérer, je voyais bien que c'était pas l'idéal non plus. Et puis, je comprenais toujours pas, parce que le biscuit, c'est pas du tout physiologique. Voilà, c'est une gâterie, c'est encore du sucre, c'est encore cuit. Et ça, l'organisme, j'aime pas trop. Voilà. Donc j'ai eu mes petites dépendances aussi, où voilà, j'ai pas eu de grosse dépendance. C'est vrai que j'ai jamais pris de médicaments. À partir de l'âge de 6 ans, j'ai plus eu aucun médicament. Donc c'est vrai que j'ai été aidée sur ce chemin-là. Mais j'ai pu remarquer aussi, comme je vous ai dit au début, et peut-être ça clôturera tout ce que je viens de dire, c'est que par exemple, moi j'avais une petite addiction, une addiction qui était pas quand même géniale, c'était de fumer des cigarettes blondes. Hein. C'était de l'ordre entre 3 et 7 ou 8. Hein, et parfois beaucoup plus si j'avais une grande déception, hein, voilà. Et c'est la cigarette qui m'a quittée, c'est pas moi qui l'ai quittée. Donc je répète, tolérance,
un coup de vapeur si on a encore besoin, aller goûter ces petites dépendances, biscuits secs, et on voit où on en est. Et donc avant, c'est oui ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, et ben je mangeais facilement un paquet de biscuits et une pâte de chocolat. Aujourd'hui, 1 carré, 2 carrés, ça me suffit. Ça me donne la plénitude de ce que autrefois 1, 2, 3 plaques que j'étais capable de manger à l'époque, ce besoin affectif, cette douceur que représente le sucre du chocolat par exemple, et ce lait qu'il y a dedans, parce que moi j'aimais pas le vrai chocolat paraît-il, parce que moi j'aimais le chocolat au lait ou aux noisettes ou aux amandes, bref, et ben c'est eux qui m'ont quitté tout doucement, et puis peut-être je peux retomber encore, donc encore là, tolérance, amour, chacun son pas, chacun son rythme, voilà. Et puis je voulais dire aussi oui que quand on prenait tous les jus de légumes et de fruits, faut pas oublier en image, on est en train de prendre l'arc-en-ciel, puisque l'orange, la pomme, la betterave qui vient du sol, pour devenir aussi rouge, parce que je badigeonnais toujours mon garçon quand il faisait Halloween, deux, 3 choses. Le charbon végétal, qui est pour moi un petit nettoyeur quand il faut aider un peu aussi parfois des détoxinations, mais il faut savoir aussi qu'il emmène avec lui beaucoup de minéraux et des choses qui peuvent être parfois utiles pour le corps. Donc là aussi, en prendre si on n'est pas bien, mais de façon quand même modérée. Il n'y a pas d'aliment miracle ni de médecine miracle. Ça fait partie d'un tout. Et donc... L'argile. Je prenais donc le noir pour faire Halloween, pour mettre, je sais plus, oui, pour lui faire des traces noires. Je lui prenais la spiruline pour avoir le teint vert et puis surtout les cheveux. Je me souviens que je mettais ça sur les cheveux. Et après, je lui mettrais de la betterave que j'avais râpée, puis après dans un linge que j'avais tordu, et puis ça lui faisait des gouttes de sang. Donc je voulais simplement dire qu'au travers de ces couleurs-là très naturelles, donc la spiruline qui était verte, eh bien, je buvais la chlorophylle. Le rouge, c'est de la chlorophylle, mais il y a un atome qui a disparu, tout simplement. C'est pour ça que c'est rouge. Notre sang, en fait, c'est comme de la chlorophylle, mais il y a un atome de différence. Et donc, quand vous buvez donc tout ce jaune, quand vous prenez par exemple du citron, de l'orange, vous mettez en plus du curcuma, vous avez carrément une boisson jaune. Et si vous prenez de l'orange avec un peu de betterave, pourquoi pas d'ailleurs, vous avez un produit qui est orange-rouge. Et donc si vous faites attention à tout, aux légumes et aux fruits, l'ensemble de tous les fruits et légumes, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On est en train de préparer, en buvant ce prana, la possibilité un jour peut-être de s'en nourrir par l'air, par l'amour aussi, puisque ça fait partie... la lumière, c'est de l'amour. Mais alors du coup, pour faire ces jus, il faut donc passer par une machine, un extracteur. Oui, là, je dirais, oui, mais on est à l'époque aujourd'hui, on trouve facilement l'extracteur. Parce que un des premiers qui en avait parlé, c'était le docteur Walker. Donc il était en Allemagne, il avait conçu une machine. Aujourd'hui, pour 150 €, vous pouvez avoir le premier extracteur que moi j'ai expérimenté, que j'expérimente encore. J'en ai d'autres parce que j'aime bien essayer pour pouvoir conseiller, tout simplement. Je travaille avec aucune maison. Et donc, moi j'ai repéré un extracteur, le premier à 150 €. Quand je vois les gens qui sont capables d'acheter un home vidéo ou leur télévision, la panoramique, excusez-moi, ça coûte au moins entre 600 et 1000 €. Je pense que ceux qui achètent aussi un petit robot à faire des pâtes et des farines, ça coûte à mon avis entre 100 et 200 € facile. Les cafetières là, à la mode, ça doit être pareil. Donc, pour moi, c'est pas grand-chose aujourd'hui de mettre entre 150 et 400 €. Je vous dis que c'est à peu près la fourchette de bons extracteurs qu'on peut trouver aujourd'hui. Après, vous en avez un jusqu'à 1000, 1200 €, mais il n'y a nul besoin d'aller jusque-là. Donc voilà, il faut un extracteur parce que si vous mangez du tout cru en fruits comme en légumes, vous n'avez pas forcément les capacités de digérer toute cette pulpe que produira la quantité qu'il vous faut en enzymes, en vitamines et en oligo-éléments. Ça, vous pouvez l'obtenir principalement de façon concentrée et importante par jour par les jus. Voilà. Et vous n'aurez pas à digérer cette pulpe que vous n'auriez pas pu manger en quantité de toute façon. Et oui, parce qu'on nous dit souvent, c'est important de manger des fibres. Ça vous empêche pas de croquer dans la journée de très bons fruits. Là, récemment, on m'a apporté des poires qui étaient délicieuses. J'en ai mis un petit peu dans mes jus, mais je vous avoue que là, je l'ai croqué le matin vers 10-11 heures. Quand on est en hypoglycémie au travail, c'est pratique, voilà. Oui.
moi, j'entends souvent les gens qui me disent, mais David, pourquoi des jus? Pourquoi est-ce qu'on va plutôt faire des jus au lieu de manger les fruits ou les légumes tels qu'ils sont? Ça, c'est important d'expliquer. Voilà. Et ben, c'est parce que, comme je dis, comme on a besoin d'avoir nos cavaliers pour reconstruire et nos cavaliers pour dissoudre et nettoyer, mais surtout ceux qui reconstruisent, qui permettent d'éliminer ce que les nettoyeurs ont fait, c'est-à-dire principalement les fruits, les jus crus de fruits, eux, ils vont vite nettoyer, ça va vite décaper. C'est pour ça qu'il y en a qui perdent assez facilement quelques kilos au départ, parce que ça va les nettoyer tout ça. Mais il faut des constructeurs à l'intérieur, parce que le foie est pas en bon état, l'estomac est pas en bon état, le tube digestif, et souvent les gens font de l'acide au niveau de l'estomac, c'est pas en très bon état. Et puis ce fameux intestin, qui est quand même la fonction principale que souligne très très bien et que fait merveilleusement bien Thierry Casanova, c'est que combien de gens sont constipés aujourd'hui? Donc si on évacue pas nos poubelles, nettoyez votre maison, puis vous allez mettre tous vos détritus dans une pièce, puis dans une deuxième, puis dans une troisième, puis à un moment donné, tout est encombré. Et la plupart des gens même qui finissent par des graves maladies, souvent c'est le foie qui est quand on les autopsie, c'est le foie qui est dans un terrible état, et l'intestin. Donc l'intestin, pour remettre le transit en route, eh bien, ce sont ces 4 choses que je viens de vous signaler: jus de légumes crus, jus de fruits crus, les plantes qui viennent beaucoup aider, et l'urinothérapie. Donc vous avez 2 très bons livres, c'est l'élixir de vie, je crois, et l'autre c'est Amaroli. Voilà. Je crois qu'il est là, on peut le montrer. Ah voilà, oui, voilà. Parce que moi je me replonge, voilà, l'élixir de vie, et c'est les éditions Jouvence, et c'est Con van der Kron. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, il s'agit donc de boire son urine quand même. Voilà. Voilà, et vous allez voir surtout les merveilleuses applications qu'on peut faire en usage interne et en usage externe. Et apparemment, ça fait des années que ça existe, et dans plusieurs civilisations, c'est quelque chose dont on parle pas trop en Occident, parce que c'est vrai que c'est quand même peut-être bizarre en fait, on nous a appris que l'urine, c'est comme les selles, c'est quelque chose qui doit sortir, qui est sale. Voilà. Donc c'est quand même un rapport à soi qui est quand même assez particulier. Tout à fait. C'est un discours qui est quand même assez nouveau, pour notre, enfin. Tout à fait, mais il y a une petite chose qui va peut-être déjà aider ceux qui viennent d'entendre ça, c'est que lorsqu'on était donc bébé, quand on était fœtus, on a baigné donc dans le ventre de notre mère, mais dans une poche. Et au travers de cette poche, de quoi nous nous nourrissions nous? Eh bien, de notre urine. Et donc cette urine, il faut en faire juste un petit peu l'expérience, peut-être au départ, pour voir à quel point. Moi, je sais que ça a été un des premiers qui m'a aidé à me déconstiper. D'accord. Voilà. Donc ce livre, c'est un ensemble de récoltes d'informations de par le monde entier et des témoignages, que ça soit en usage interne ou en usage externe. Voilà. D'accord. Bon, donc c'est pas facile pour celui qui vient d'entendre ça pour la première fois. Alors ce qui était amusant, c'est que moi je disais souvent à mon fils que son caca c'était pas de la merde, parce que très vite j'ai aussi appris à comprendre que les déjections, qu'elles soient animales ou humaines, pouvaient être compostées et non pas mis dans l'eau, parce que l'eau n'a pas de dents, donc elle ne digérera jamais correctement nos excréments, même avec ses stations d'épuration. Donc moi j'ai très vite appris à composter nos pipis et nos cacas, mais par contre là je redécouvre, parce qu'il y a à peu près 10 ans que j'avais déjà découvert ça, mais je n'avais pas vu l'utilité hier, alors qu'aujourd'hui j'en comprends le profond sens, et donc même l'urine, ça n'est pas du caca, c'est quelque chose qui là par contre, je me demande même si c'était pas la potion d'Astérix. Ça ça a été une inspiration une nuit en me disant, est-ce que c'était pas la petite bouteille jaune d'Astérix? Voilà. Pourquoi pas. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. 4 grands jus. 4 grands jus de vie. Et puis, peut-être la prochaine fois, une petite vidéo pratique sur quoi comme jus, quoi avec quoi, quel fruit avec quel fruit, quel légume avec quel légume, pour commencer. Oh, oui. Oui. Pourquoi pas, proposition. Oui. Merci Véronique. Ouais.